Bonjour, je me retrouve encore en ta compagnie ce matin. Et nous allons lire des versets qui m'ont vraiment touché, qui démontrent que la Bible est la parole inspirée de Dieu, mais surtout que nous approchons de la fin des temps. Nous lirons dans un instant dans Jacques 5, versets 1 à 6, juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici devant toi, une fois de plus pour te louer, te bénir, te rendre la gloire qui t'est due et suivre la parole. Que le Saint-Esprit continue de nous éclairer, nous fortifier et que nous puissions vivre pour toi. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Lisons dans Jacques chapitre 5, versets 1 à 6. À vous maintenant, riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés, et le rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Cris, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste, qu'il ne vous a pas résisté. Waouh! J'ai reçu, il n'y a pas si longtemps que cela, lors des informations, une annonce que depuis le coronavirus, il y a des personnes dans le monde qui sont devenues des milliardaires. En l'espace de 2 ans, ces personnes ont fait des profits énormes. Cela m'a interpellé. Pourquoi? Parce que Dieu dit, par l'intermédiaire de Jacques, que ces personnes ont amassé à quel moment? Alors dis-moi, à quel moment? On va dire, d'accord. À vous maintenant riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés et le rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les... As-tu vu? Dans les derniers jours. Lorsque j'ai entendu que ces personnes sont devenues milliardaires en peu de temps, il a été facile pour moi de faire la part des choses. Parce que Dieu nous avertit. C'est pourquoi il faut lire la Bible. Il faut lire la Bible. Elle est claire. Il ne parle pas des riches de manière générale. Il y a toujours eu des riches. Mais il parle des personnes qui, dans les derniers jours, sont devenues riches. Pourquoi?
Des gens diront parce qu'ils ont bien investi. D'autres diront parce qu'ils ont eu la chance. Quelles que soient les circonstances qui permettent à ces personnes de gagner de l'argent. Mais ce qui m'interpelle et qui doit interpeller, c'est que dans les derniers jours, des gens deviendront riches. C'est donc un signe qui m'indique que nous sommes actuellement dans les derniers jours. Et quand il s'agit de derniers jours, c'est exactement comme une femme qui est sur les derniers jours. Que se passe-t-il? Elle a des contractions, des mouvements indiquant que le bébé veut sortir. Que se passe-t-il donc? Aujourd'hui, les différents éléments qui prennent place dans le monde doivent interpeller ceux qui lisent la Bible. Toutes les personnes qui lisent la Bible, quand elles voient bruit de guerre, ce sont des signes annoncés par Jésus dans Matthieu chapitre 24. Pourquoi ces signes sont-ils là? C'est pour t'interpeller. C'est pour t'aider à réfléchir sur ton état et de revenir à l'Éternel pendant qu'il en est encore temps. Malheureusement, plusieurs feront l'expérience de Judas. Judas faisait partie des 12 disciples. Il était responsable du trésor, c'est-à-dire il était le trésorier du groupe. On ne confie pas le trésor à n'importe qui. On lui faisait donc confiance. Il a reçu la même mission que les autres disciples. Il écoutait le Sauveur. Il a vu les miracles. Mais son cœur n'était pas sur le projet de Jésus. Toi qui m'écoutes en ce matin, tu as la Bible. Tu la lis épisodiquement parfois. Tu écoutes régulièrement peut-être les audios. Mais en dehors de cela, que fais-tu de la parole? Si tu la lis régulièrement, tu dois trouver des éléments qui te démontrent que Jésus est à la porte. Et si Jésus est à la porte, qu'est-ce qui te reste à faire? Que dois-tu faire? Les riches, ils vont pleurer. Ils vont pleurer. Tu as beaucoup d'argent en banque. Qui que tu sois. C'est une fierté pour toi. J'ai 400 000 euros. Ah non, tu es pauvre, 400 000 euros. Tu as 9 milliards d'euros. Tu vas où avec les 400 000 euros? Mais que tu aies 400 000 euros, 9 milliards. Lorsque la maladie, la mort arrive, tu pars et tu laisses toutes ces choses sur terre à un autre qui peut-être va dilapider le fruit de ton travail. Mon ami, la seule richesse qui existe, c'est d'être en paix avec l'Éternel des armées. Car Jésus un jour dit à un jeune homme riche qui veut vers lui et lui pose la question, que dois-je faire de bon pour hériter la vie éternelle? Il lui dit, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu as un trésor dans le ciel. Toi qui m'écoutes ce matin, tu as la possibilité de faire ce que Jésus avait demandé à ce jeune homme riche et tu as un trésor dans le ciel. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux en ce matin de revenir vers toi, de te toucher du doigt, la parole, et de réaliser autour de nous, à partir des différents signes, que tu ne tarderas pas bien. Tu reviendras bientôt nous chercher. Merci pour la parole. Alors que demain nous entrons dans le vif du sujet pour savoir le message d'Élie, que le Saint-Esprit continue de nous éclairer
afin que nous puissions, jour après jour, nous préparer pour ce grand jour. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu, en te rappelant que la véritable richesse, c'est être en paix avec Jésus de Nazareth.